Allez, on ouvre les buzzers de Frédéric, Mélanie, Jacques et Boris. Première question, quel lézard dont le nom tiré du grec signifie lion nain a la particularité d'adapter la couleur de son corps au milieu? Boris. Caméléon. Il est bien là, Boris, caméléon. Hop, un point. D'adapter la couleur de son corps au milieu où il se trouve, c'est bien sûr le caméléon. Quelle série télé, diffusée pour la première fois en France en 2006, met en scène une équipe médicale de l'hôpital Jacques H, de l'hôpital, encore Boris, Grey's Anatomy. est encore une bonne réponse. Grey's Anatomy de l'hôpital Grace de Seattle. Première question à 3 points. 3 points ici. En 2017, quel jockey belge a établi un nouveau record d'Europe de victoires en une année en remportant 306 courses? 306 courses en une année. Jockey belge. Oh, on sèche là. On sèche. Alors là, si vous l'avez à la maison, un grand bravo parce qu'on sèche ici. Christophe Soumillon. Soumillon. 306 victoires en une année. Pas mal. Quel verbe transitif proche de chuchoter désigne le fait de murmurer doucement avec une voix, Jacques? Avec une voix. Boris? Susurré. Joli. Avec une voix légèrement sifflante, susurrée. Pour la petite histoire, sachez que ce terme fait partie des mots choisis cette année dans le cadre de l'opération que vous connaissez peut-être, 10 mois, 10 mots. Ça, Jacques, vous connaissez cette opération, 10 mois, 10 mots. 10 mois, 10 mots. Vous, le féru d'orthographe. Proposé à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, portant sur les multiples usages de la parole. Susurré. Bon début de partie de Boris. Et dites-moi maintenant, dans quel roman de Balzac, paru en 1831, Raphaël de Valentin reçoit-il un talisman qui a la particularité de rétrécir à chaque vœu exaucé? Jacques. Peau de chagrin. Bien sûr, la peau de chagrin, merci. Magnifique roman. 2012, un petit peu plus proche de nous, quel chanteur israélien connaît le succès? Boris? Mika. Grâce au remix, Frédéric. Asaf Avidan. Asaf Avidan est la bonne réponse. Grâce au remix de sa chanson One Day Reckoning Song, réalisé par un DJ allemand, Van Kelmuth. Ça, c'est 3 points, Frédéric. 3 points pour vous. Quelle mer d'Europe du Nord est comprise entre la Suède, Boris? La mer Baltique. Oui, entre la Suède, la Finlande et le Danemark. Baltique. Quelle plante aromatique, très utilisée dans la gastronomie méditerranéenne, est couramment appelée... Coriandre. Coriandre, oui. Couramment appelée persil arabe et persil chinois. Coriandre. Et déjà une nouvelle question à 3 points qui revient. D'abord, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette roche sédimentaire siliceuse aux couleurs vives qui peut être dite rubanée, agate, Granit. non, ou fleurie? Donc roche sédimentaire siliceuse. Mélanie, Boris? Le grès. Non plus. Mélanie, Jacques, dites-moi quelque chose. N'importe quelle roche. Roche sédimentaire siliceuse, non? Quartz. Non. C'était le jaspe. Ah, C'est marrant parce que comme ça j'aurais dit une pizza moi. Mais c'est le jaspe. Sous quel sigle, donc on cherche un sigle, connaît-on l'établissement public national créé en 1967 ayant eu pour mission principale de maîtriser le marché de l'emploi? Frédéric? La NPE. Mais oui, la NPE. Donc créé en 1967. Évidemment, aujourd'hui, c'est Pôle emploi. Mais le sigle que nous cherchions... L'Agence nationale pour l'emploi. Exactement. De cet établissement public, c'était la question, hein, créé en 1967, c'était la NPE. Bien joué. En 1893, à quel artiste norvégien, précurseur de... Jacques? Munch. Edvard Edvard Munch. Munch. Oui. Précurseur de l'expressionnisme. Doit-on son célèbre tableau, le cri, la toile, le cri de Munch? Oui. Mélanie va débloquer son compteur, j'en suis sûr. On peut l'encourager, Mélanie. Je compte sur vous, Mélanie. Médecine, santé médecine. En médecine, quel liquide entourant tout le système nerveux central peut-on prélever par... Frédéric? La lymphe. Peut-on prélever... Mélanie? Le liquide céphalorachidien. Mais oui! Alors là... Mais Mélanie, s'il suffisait que je vous invite à marquer des points, je vous l'aurais demandé plus tôt. J'attendais que ça. Et ça, c'est 3 points. Mélanie rentre bien dans le match, c'est parti. Sur un stylo, comment appelle-t-on? Vous savez, la petite sphère métallique, Mélanie? La bille, hein. Alors, ça, c'est parti, Mélanie. Allez, elle est lancée.
Personne ne va l'arrêter. Comment appelle-t-on la petite sphère métallique sur laquelle l'encre adhère qui permet l'écriture? C'est la bille. Et maintenant, tous les quatre, à la maison aussi, écoutez. C'est beau? Vous avez sans doute reconnu, peut-être reconnu la musique du film Love Story pour laquelle Francis Clair a reçu un Oscar, 1971. Voici la question. Dans ce film, réalisé par Arthur Hiller, quel acteur incarne Oliver, l'un des deux personnages principaux? Frédéric. Ryan. Non, je sais plus. Je l'ai- Mélanie, Jacques, Boris, Jacques. Non. Ryan Smith. Non, c'est bien tenté. Mélanie, Boris, tentez-moi quelque chose avec Ryan. Parce que, évidemment, Frédéric, Ah, ça m'est c'est revenu. sympa. Ça m'est revenu. Frédéric Ryan O'Neill. O'Neill, exactement. Frédéric, vous faisiez un petit cadeau parce que il vous mettait sur la piste avec le prénom. C'était bien l'un des deux personnages principaux de ce très beau film Love Story. C'était bien Ryan O'Neill. Le personnage féminin, c'était Ali McGraw. Ouais. Ali McGraw. Dans la mythologie grecque, quelle personnification du soleil parcourait le ciel? Boris? Hélios. Hélios dans un char de feu, oui. 3 points pour Boris. Hélios. Au football, quel type de frappe pouvant être qualifié de direct ou, Boris? Un coup franc. Oh oui, voilà. Alors c'est parti. Boris, 9 points gagnants et un 4 à la suite. Donc cette frappe pouvant être qualifiée de direct ou d'indirect, c'est bien sûr le coup franc qui sanctionne un geste contraire aux lois du jeu. Boris, bravo. À tout à l'heure. 2 places à prendre. Chaque bonne réponse à partir de maintenant, c'est 2 points. Quel est ce poisson marin? Quel poisson marin, possédant sur la tête un disque formant ventouse, se fait transporter, Frédéric? Le Rémora. Joli. Rémora se fait transporter par les requins qu'ils débarrassent de leurs parasites. Voilà. Dans le Tarn, on va dans le Tarn. Quelle cathédrale gothique fortifiée en briques roses, Jacques? Sainte-Cécile d'Albi. Oui. Sainte-Cécile d'Albi. Caractérisée par une nef unique longue de 100 mètres, c'est la cathédrale d'Albi, ou encore mieux, Sainte-Cécile d'Albi. Quel est le résultat? Écoutez bien. De l'opération 25 multiplié par 4 divisé par 100. Jacques? 1. Oui, 1, mais oui. 25 par 4. 100 divisé par 100. Jacques comme Frédéric sont à 1 point de la qualification. Mélanie est toujours dans la course. À l'instar du BAFD. Quel brevet désigné par un acronyme autorise Jacques? Le BAFA. Mais voilà, c'est le BAFA. Jacques, 9 points, vous êtes qualifié également. Bravo. Quel brevet désigné par un acronyme autorise l'encadrement d'enfants et d'adolescents en centre de vacances? Certains d'entre vous à la maison ont peut-être passé ce brevet. C'est le BAFA pour brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs. 1 place encore à prendre. 3 points pour chaque bonne réponse. Frédéric, Mélanie. Quelle femme de lettres est l'auteur des livres Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part? Et Mélanie Anna Gavalda. est la bonne réponse. Et ensemble, c'est tout aussi. À la Cour de France. Comment appelait-on la maîtresse préférée du... Frédéric. La favorite. Frédéric, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Dommage, Mélanie. Mais c'est pas grave. Dommage. Mélanie, c'était un plaisir de jouer avec vous. Et moi de même. Un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour en Suisse. Merci. Ce cadeau est pour vous. Lacrosse Technologies, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Allez, avant le 4 à la suite, à vous de jouer maintenant. Vous pouvez gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 € pour un autre. Je vous rappelle la question. En 1952, quel comédien incarne pour la première fois à l'écran le curé Don Camillo? Don Camillo, vous connaissez. 2 possibilités. 1, Fernandel. 2, Gérard Lanvin. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations Frédéric et Jacques et Boris. C'est parti.
avec vous, le 4 à la suite.